Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu particulière, vous allez le voir, donc c'est parti. Du coup, si on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo, c'est parce que c'est un peu une sorte de collaboration avec Nina de la chaîne Avocados Readings que je vous mettrai en petit i. Non, c'est là, ouais, voilà, en petit i. Et du coup, en fait, on a décidé de faire un peu un concept ensemble parce que du coup, en gros, moi, depuis que j'ai repris la lecture, j'aime beaucoup annoter et Nina a aussi commencé à annoter un peu ses livres au fur et à mesure de ses lectures. Et du coup, je traînais sur Bookstagram et en fait, j'ai vu que des gens lisaient le même livre, l'annotaient et ensuite s'envoyaient les copies. Et je me suis dit, oh, pourquoi pas faire un peu un type de concept qui ressemblerait à ça autour de la notation d'un livre, mais du coup avec une copine avec qui on partage un peu les mêmes types de lecture. Et du coup aujourd'hui c'est un peu pour ça que je fais cette vidéo. Et d'ailleurs Nina fait aussi une vidéo, donc je vous mettrai le lien de cette vidéo en barre d'infos. Et donc du coup en fait qu'est-ce qu'on va faire concrètement? En gros on s'est toutes les deux fait une liste de lectures qu'on a vraiment envie de lire et du coup, l'autre va devoir choisir un livre dans cette liste qu'elle va acheter et qu'elle va lire et annoter et ensuite qu'elle va renvoyer à la personne. Donc en gros, si j'essaye de réexpliquer un petit peu, donc Nina, elle a fait une liste avec tous les livres qu'elle aimerait vraiment beaucoup lire en ce moment. Et du coup, moi, je vais aller voir dans cette liste et piocher le livre que je vais donc lui acheter et lire et annoter pour elle. Et ensuite, quand j'aurai lu et annoté ce livre, je lui renverrai avec toutes mes annotations et ensuite elle pourra le lire et elle aura toutes mes annotations. Et en gros, c'est un peu comme une lecture commune, mais en ayant déjà les annotations de la personne avant et je trouve ça super sympa à faire. Donc du coup, en fait, on avait envie de tester ça comme concept. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais du coup, j'ai très très hâte de voir déjà ce que Nina aura choisi comme livre pour moi. Et, et j'ai hâte de voir sa réaction quand elle verra le livre que j'aurai lu et annoté et que je lui enverrai. Donc du coup, c'est parti. Donc déjà, cette vidéo, elle va être en plusieurs étapes. Donc premièrement, il faudra que je choisisse le livre que je veux lire et annoter pour Nina. Ensuite, je vais le recevoir et je vais du coup le lire et la noter. Et ensuite, enfin, après, je vais lui renvoyer. Et du coup, elle va aussi me renvoyer le livre qu'elle aura choisi pour moi et qu'elle aura annoté. Et donc, du coup, il y aura une partie de ce vlog où, en gros, je vais lire et annoter le livre que j'aurai choisi pour Nina. Et ensuite, il y aura une autre partie, un peu reading vlog, où du coup, je lirai le livre qu'elle m'aura choisi et qu'elle m'aura envoyé. Du coup, j'espère que c'est à peu près clair. Et puis, au pire, si c'est pas clair, de toute façon, avec la vidéo, vous allez comprendre. Donc voilà, c'est parti pour ce petit concept. Du coup, étape numéro un, on va choisir le livre que je vais du coup acheter et lire pour Nina. Donc du coup, je me suis munise de mon petit ordinateur et du coup, on va faire ça ensemble. Du coup, avec Nina, on s'est fait un Google Sheet où en gros on a mis toute la liste de livres qu'on veut lire et qui nous donne très envie. Et comme ça, l'autre a juste à piocher le livre qu'elle a envie d'acheter. Donc du coup, là, je suis bien sur la liste de Nina. Oui, je suis sur la liste de Nina. Et moi, du coup, j'avais fait aussi une autre liste qui est ici. Et donc du coup, j'ai déjà un peu regardé la liste et les livres que j'ai mis en rouge, c'est parce que c'est les livres que j'ai déjà lus et que du coup, je voulais pas relire juste pour le concept de cette vidéo. Donc vu qu'il y en avait plein d'autres, je me suis dit que ceux-là, j'allais pas les prendre. Donc déjà, ceux qui sont en rouge, c'est sûr, c'est ceux que je vais pas prendre. Et du coup, on s'est un peu classé par catégorie, donc on a mis le titre, le nom de l'auteur. Si on voulait le livre en version originale, du coup souvent en anglais, ou en version française. On a aussi mis l'édition et l'ISBN si on voulait vraiment une édition très particulière. Et du coup, on s'est mis si on voulait du coup en paperback ou en hardback le livre. Et on a aussi mis une colonne niveau d'envie en fonction de si il fait partie du top de notre wishlist ou si c'est vraiment juste un livre qu'on a envie de lire mais qui ne fait pas partie du top de nos envies. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais faire une vie filtrée et je vais regarder par rapport au top de sa wishlist. Donc du coup
Dans le top de sa wishlist, il y a The Giver de Lois Lowry, la mythologie viking de Neil Gaiman. D'ailleurs, il me fait super envie ce livre. J'ai vu que Chloé de Quartier du Livre et Léonie, je crois, l'avaient lu et elles avaient vraiment beaucoup aimé. Ensuite, il y a A Deadly Education. Ah, mais ce livre, en fait, je suis un peu tiraillée parce que j'ai vu qu'il y a plein de gens qui n'avaient pas forcément apprécié. Donc je sais pas. Ensuite, The House in the Serenity. Oh, celui-là, il me fait trop envie. Celui-là, j'avoue qu'il me donne particulièrement envie. Ok, donc pourquoi pas The House in the Cerulean Sea. Il y a Truly Devious aussi. Ah, celui-là, je veux trop le lire aussi, mais je sais pas si je les achèterai. Et This Violent Delight. En vrai, j'hésite entre les trois derniers. Mais, euh... mais This Violent Delight, il me donne trop envie. J'avais déjà un peu regardé du coup sa liste et du coup je pense que je vais partir sur This Violent Delight parce que en plus je crois que le tome 2 sort fin de cette année. Du coup en plus c'est super génial si jamais on peut lire le premier tome ensemble pendant l'été et comme ça on aura juste à lire le deuxième tome plus tard. Et c'est vrai que True Devious du coup c'est une trilogie. Donc je me dis que bon, je sais que Nina et moi, on a pas mal de sagas en cours déjà. Donc peut-être que commencer une autre saga, c'est pas le meilleur choix que je peux faire. Et The House in the Syrian Sea, je sais pas. En fait, j'hésite, mais je crois que This Violent Delight, il me tente beaucoup trop. Donc c'est This Violent Delight de Chloé Gong. Du coup, elle le veut en anglais, mais de toute façon, je crois qu'il est sorti qu'en anglais. Et du coup en hardback parce qu'il est magnifique, la couverture elle est trop belle. Et du coup voilà, donc je pense que je vais partir sur This Violent Delight. Du coup je vais acheter This Violent Delight pour Nina. Du coup voilà. Euh, Par contre, je sais que sur Amazon, il est en rupture de stock jusqu'à début mi-mai. Sauf que le problème, c'est que du coup, pour faire cette vidéo, bah en gros, il faudrait quand même que je le commande maintenant. Donc, du coup, j'ai regardé sur Book Depository. Et sur Book Depository, ils l'ont en stock pour à peu près le même prix. Sachant que du coup avec Nina on s'est fixé un peu un budget entre 15 et 20 euros pour le livre qu'on va s'offrir. Donc du coup This Violent Delight il est à 18,73 en hardback. Donc je pense que je vais lui acheter celui-là. Et en fait, je suis un peu saoulée qu'il soit pas sur Amazon parce que du coup, vu qu'on a un peu une durée impartie, je pouvais pas l'acheter sur Blackwells parce que, bah, évidemment, le temps de livraison qui est au moins de 10 jours. Et puis, bah, je crois que sur Blackwells, en plus, je suis même pas sûre qu'il soit disponible en hardback. J'ai regardé, je crois pas qu'il soit dispo. Donc, du coup, j'ai fait le choix de le prendre sur Book Depository. Je sais, voilà, c'est pas forcément exceptionnel, mais bon, c'est pour le bien de cette vidéo. Et puis en plus, j'ai envie qu'il arrive assez rapidement. Et puis, bah, de toute façon, sur Amazon, il est pas dispo, donc voilà. Et sur Blackwells, en plus, il est super cher, je crois, genre il est à 23 euros, un truc comme ça. Donc c'est hors budget. Donc du coup, bah, on va faire une petite entorse, mais écoutez, c'est comme ça. Et puis, bah, du coup, on va acheter This Violent Delights de Chloé Gong pour Nina. Hello, on se retrouve alors on est le 26 mai actuellement et du coup ça fait à peu près 3 jours que j'ai commencé à lire du coup This Violent Delight de Chloé Gong que du coup je lis pour Nina. Du coup déjà regardez cette beauté, waouh, magnifique, waouh, et je le trouve, enfin genre je le trouve encore plus beau en vrai et du coup je m'attendais pas du tout mais j'avais jamais vu l'édition, enfin j'avais jamais vu ce qu'il y avait en dessous de la jaquette. Je sais pas si ah, voilà on voit bien. Et du coup c'est beaucoup trop stylé, j'adore. Et bon bah après là voilà c'est Chris Violent Delight, voilà. Et du coup j'ai commencé à le lire et à la noter du coup pour Nina comme vous avez pu le voir donc le principe de cette vidéo bah, avant ce clip. Et du coup ce que j'ai fait en premier c'est que du coup j'ai focus please. Bon, ça veut pas focuser. Mais du coup, dès le début, j'ai du coup marqué la date et j'ai un peu dédicacé le livre pour que quand Nina l'ouvre, elle puisse voir mes premières pensées au moment où j'ai commencé à lire ce livre.
Et du coup voilà, après j'ai petit à petit annoté au fur et à mesure. Et du coup je l'ai annoté petit à petit. Pour l'instant j'en suis à 74 pages et du coup j'aime beaucoup beaucoup. J'ai pas mal annoté. Je mets pas tout le temps des post-it. Du coup j'ai mis quelques post-it. Du coup j'ai annoté au crayon à papier parce que je voulais pas annoter au stylo si jamais elle aimait pas et qu'elle voulait le revendre. Comme ça, elle aura juste à effacer. Et du coup, j'ai mis des petits post-it aux endroits clés pour certaines choses que j'ai aimées, d'autres que j'ai pas aimées, des références à certains thèmes, certains sujets. Voilà, des fois j'ai mis des petits, je sais pas si on verra, j'ai mis des petits commentaires au crayon à papier, etc. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup trop hâte. J'aime beaucoup l'ambiance du Shanghai, etc. Les deux gangs rivaux. Je trouve ça génial. Et du coup, voilà, je vous ferai des petits plans un peu pour essayer de vous montrer comment j'ai un peu annoté, sans trop en montrer non plus, parce que je veux quand même que ça reste un peu personnel pour que quand Nina lira le livre, voilà, on sache pas non plus tout ce que j'ai pu annoter. Donc voilà, j'ai beaucoup trop hâte de le finir parce que j'aime déjà trop cette lecture. Et j'ai beaucoup trop hâte que Nina le lise pour voir si elle aura les mêmes réactions que moi et pour voir un petit peu aussi ce qu'elle pense des annotations que j'ai pu mettre, voir si on a les mêmes pensées et tout. En tout cas, j'ai beaucoup trop hâte et du coup là c'était juste pour faire un petit update et je vous montrerai, comme j'ai dit, je vous montrerai un petit peu plus précisément les annotations que j'ai pu faire du coup dans le livre. Voilà! Hello, alors on se retrouve parce que j'ai enfin fini This Violent Delight et du coup je voulais vous faire un petit update pour au moins vous dire mon avis. Du coup j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome du coup de cette duologie. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est l'ambiance donc entre deux gangs rivaux parce que je sais plus si j'ai fait le résumé, je crois que je vais faire un résumé comme ça au moins je serai sûre. Du coup, en fait, dans cette histoire, on va suivre Roma et Juliette, qui sont en fait les héritiers de deux gangs qui sont rivaux euh, à l'époque du Shanghai dans les années 1920. Et en fait, du coup, on commence ce livre et en fait, Roma et Juliette, quand ils étaient un peu plus jeunes, donc il y a quelques années de ça, ils étaient du coup amoureux et ils étaient en couple sans que leur famille ne soit au courant, jusqu'au jour où finalement ils ont été découverts et du coup il s'est passé quelque chose. Et en fait, là, on revient dans l'histoire où Juliette revient des États-Unis après plusieurs années passées là-bas. Et en fait, du coup, on va arriver dans une histoire où on découvre qu'en fait, il y a une espèce de virus, ou en tout cas, enfin, il y a quelque chose qui rend les gens complètement fous et qui les fait genre se tuer eux-mêmes. Et en gros, ça va mettre en danger l'équilibre des gangs parce qu'il y a aussi notamment plein d'autres parties, plein d'autres communautés à Shanghai. Et du coup, Roma et Juliette vont devoir en quelque sorte coopérer pour du coup déterminer et essayer de trouver une solution à ce virus ou en tout cas à ce qui cause la folie chez les citoyens du coup de Shanghai. Et du coup voilà, j'ai beaucoup aimé l'ambiance du Shanghai, vraiment c'est hyper historique parce que même à la fin du roman, Chloé Gong qui est du coup l'autrice a notamment en fait expliqué toutes ses recherches qu'elle avait fait sur l'histoire de Shanghai et du coup il y a plein de choses qu'on retrouve dans le roman qui sont en fait des sources historiques, enfin qui sont représentatives de ce qui s'est vraiment passé à Shanghai. Et du coup, j'en ai appris beaucoup plus sur du coup une région du monde que je connaissais pas du tout. C'était hyper intéressant. J'ai aussi beaucoup aimé ce côté gang rivaux, un peu, ça m'a un peu rappelé Six of Crows quelques fois. Et du coup, voilà, j'ai donné 3,5 sur 5 à ce livre. C'était vraiment une bonne lecture. J'ai adoré un peu se la noter pour Nina. Mais j'ai trouvé que il y avait certaines lenteurs, surtout aux alentours de la page
de 150 à 250, j'ai trouvé vraiment que c'était lent et que par certains moments en fait il se passait pas grand chose et du coup je trouvais ça un peu dommage. Enfin, c'est vrai que c'était un premier tome donc c'est peut-être le premier tome introductif et que le deuxième sera super explosif, mais c'est vrai que du coup il y a vraiment quelques lenteurs par moment et c'est vrai que ça s'est un peu ressenti parce qu'il y a un moment donné où en fait j'ai carrément posé le livre et j'y ai pas touché pendant presque une semaine, donc ce côté-là m'a un peu gênée. J'ai aussi eu un peu de mal parce qu'au final on nous parle de plein de personnages et j'ai l'impression qu'en fait les personnages sont pas tant développés que ça et moi j'aime beaucoup quand les personnages sont développés et du coup bah en fait parfois on se retrouvait du point de vue d'un personnage secondaire qui était hyper intéressant mais ça durait pas longtemps et c'était pas assez approfondi à mon goût et je trouve ça dommage parce que il y a plein de personnages secondaires qui je pense ça aurait été super cool de les suivre beaucoup plus que ce qu'on a pu les suivre donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce livre? L'écriture de Chloé Gong par contre est juste magnifique, j'adore comment elle écrit, il y a vraiment plein de passages, bah là vous allez pas pouvoir vous allez pas pouvoir voir, ah si on voit un peu mais voilà, j'ai vraiment beaucoup à noter, il y a plein de passages avec de très belles phrases, des moments assez forts et genre vraiment ça se ressent, l'écriture est très travaillée, enfin moi j'ai beaucoup aimé personnellement. Aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ce livre, c'est un livre de fantasy, mais on sent qu'il y a aussi des critiques, ou en tout cas, il y a une discussion qui est amenée autour de certains sujets, notamment sur le colonialisme. Je crois que ça se dit comme ça, le colonialisme, qui est du coup très abordé, notamment parce que Shanghai, du coup, a été une ville qui a été ah, colonisée, qui a été colonisée par plusieurs pays. Et donc du coup, bah, c'est vrai qu'il y a pas mal de critiques faites là-dessus. Il y a aussi beaucoup de choses faites sur le racisme envers bah, les personnes asiatiques. Euh, plein de choses comme ça, la condition de la femme aussi en Asie. Vraiment, il y a vraiment plein de sujets qui sont abordés au travers bah, d'une vision fantasy en fait. Et c'était hyper intéressant aussi de retrouver ces passages-là. Enfin, moi j'ai pas mal noté aussi certains passages du coup, qui du coup faisaient une critique de ces sujets. Du coup, voilà. Du coup, au final, pour conclure, j'ai sur les post-it que vous allez pas voir, je pense. Mais du coup, en tout, j'ai utilisé genre 5 couleurs, je crois. Vert, orange, bleu, jaune, rose. Ouais, 5 couleurs. Les post-it que j'ai mis en jaune, c'était pour tout ce qui était un peu citation que j'aimais bien et les moments que je trouvais sympas. Les moments que j'ai beaucoup aimés, je les ai mis en rose. Et enfin, tout ce qui est bleu, vert et orange, il n'y avait pas trop de catégories, c'était un peu au feeling. Mais du coup, tout ce qui est bleu, vert, orange, ça va être tout ce qui va être sujet important. La représentation, parce qu'il y a quand même pas mal de représentations aussi dans ce livre. Il y a un personnage qui est trans, des personnages qui sont bisexuels. Donc c'était vraiment intéressant aussi de noter ça parce que, mine de rien, il y a de la représentation mais elle est pas mise au premier plan et du coup c'est bien aussi de voir que c'est normalisé entre guillemets et que du coup on se focus pas que là-dessus et que je trouve ça cool. Donc voilà. Je sais, je crois que je vous aurais déjà montré un peu les annotations parce que de toute façon voilà, mais j'ai adoré en fait vers la fin sur les 100 dernières pages, il y a vraiment plein de moments que j'ai trop adoré donc j'ai beaucoup mis plus de post-it à ce moment-là que sur les pages d'avant. Mais du coup voilà, j'ai plus qu'une seule chose à faire maintenant, c'est de l'envoyer à Nina. Et du coup bah on verra ce qu'elle en pense, elle de son côté. Mais du coup voilà, j'ai super hâte qu'elle le reçoive et qu'elle le lise et que du coup moi je reçoive le livre que du coup elle va m'offrir. Parce que j'ai très hâte de voir ce qu'elle a choisi. Du coup là on se retrouvera plus tard dans notre clip. On se retrouve et là on est jeudi 13 août et je viens un peu vous faire part du fait que du coup avec Nina il y a au moins 3 semaines de ça on s'est enfin offert les livres du coup qu'on s'était choisi l'une pour l'autre et du coup c'était trop cool, genre on s'est fait un peu une séance
visio facecam et genre c'était beaucoup trop cool de pouvoir se parler tout, genre souvent on fait ça et bon ça a duré 1 heure des plombs etc, mais c'était beaucoup trop cool et du coup je suis trop contente du livre qu'elle a choisi pour moi puisqu'elle m'a choisi Red, White and Royal Blue et du coup je suis beaucoup trop pressée de le lire. En plus elle m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé, du coup j'ai tellement hâte de le commencer et je suis beaucoup trop contente parce que c'est vraiment un livre que j'en entends parler et j'ai trop envie de le lire, j'ai trop envie de savoir si ça va me plaire. En vrai je pense que oui parce que du coup j'ai trop envie, puis en ce moment je suis vraiment dans le mood de romance et tout, donc je pense que ça peut me plaire énormément. Et elle a tout annoté, elle a noté plein de... J'adore, en vrai. Genre moi je l'aimais beaucoup plus dans le livre, mais en fait je kiffe aussi quand... J'adore. Et du coup voilà, elle m'a mis un petit mot et tout. Et genre elle m'a mis... Moi j'ai pas fait ça, mais en gros elle m'a mis une légende. Du coup j'ai beaucoup trop hâte de le lire, vraiment j'en peux plus là, j'ai trop envie de le commencer. Et elle m'a offert des petits marque-pages avec... Trop choupinou, je vous montrerai après. Mais bref, merci Nina, vraiment t'as trop bien choisi, j'ai trop hâte de le lire. Et j'ai trop hâte de voir aussi le livre que je t'ai offert, voir si tu vas aimer. Donc vraiment, j'ai trop hâte de commencer ce livre. Et merci beaucoup Nina. Voilà, du coup je vais sûrement pas tarder à le commencer. Je sais pas si je le commence cette semaine ou si je le commence un peu plus tard, mais de toute façon je vous ferai une avancée dans cette vidéo de ma lecture de ce livre. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un petit update et du coup vous montrer le livre qu'elle m'avait choisi, même si je pense que si vous avez vu sa vidéo avant, vous saviez très bien le livre qu'elle allait m'offrir. Mais du coup voilà, trop hâte de lire ce roman et beaucoup trop contente de l'avoir. Donc voilà, on se retrouve dans un prochain clip. Alors, on se retrouve enfin pour clôturer cette vidéo et cette expérience un peu qu'on a fait avec Nina. Et là, on est fin septembre. On est le 23 septembre. Donc ça fait vraiment un bout de temps qu'on travaille sur cette vidéo ensemble. Et du coup, je reviens donc pour vous donner mon avis final sur Red, White and Royal Blue. Et aussi pour vous parler un peu de comment c'était de annoter et de lire les annotations de quelqu'un. Donc déjà, qu'est-ce que j'ai pensé de Red, White and Royal Blue? Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je savais pas trop à quoi m'attendre en fait. Et j'ai adoré l'histoire d'amour entre les deux, vraiment j'ai trouvé ça super mignon. J'ai adoré le fait aussi que ce soit que ce soit pas des ados en fait, parce que du coup ils ont la vingtaine, je sais plus exactement l'âge qu'ils ont, mais ils ont au moins la vingtaine, et c'était vraiment à mourir de rire. Ils ont beaucoup de sarcasme, ils sont très drôles, il y a vraiment des situations qui sont très cocasses, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est forcément l'aspect politique du livre. J'ai trouvé ça assez intéressant et ça permettait aussi un peu de nuancer le côté trop romantique. Et c'était assez cool aussi le format, parce que en fait on va aussi les suivre à travers un échange d'emails. Je sais pas trop si on va voir. Va-t-on voir l'échange d'emails? I don't know. Can you see it? Yes, you can see it. So, yep. Et du coup, on les suit à travers des échanges d'emails et c'était vraiment aussi intéressant d'avoir plusieurs formats comme ça. Je trouve ça vraiment beaucoup trop cool dans les livres. Du coup, voilà. Les personnages sont tous plus ou moins intéressants. Donc là, c'était plutôt cool. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que, en fait, on voit qu'ils ont une vie aussi en dehors de leur relation. Et ça, j'ai trouvé ça très important et très intéressant à suivre. Après, je lui ai donné un 3,5
parce que il y avait quand même quelques trucs que j'ai pas forcément trop accroché. Après ça reste quand même mineur, j'ai vraiment beaucoup aimé. Si j'ai mis 3,5 c'est parce que vraiment j'ai quand même bien aimé l'histoire. Mais déjà faut savoir que en fait bah du coup j'ai commencé à le lire à fin août je crois. Peut-être vers le 20 août ou quelque chose comme ça. Et du coup, bah là, on est le 23 septembre, donc ça fait quand même plus d'un mois que je suis sur le livre et bah je le traîne quand même un petit peu. Et c'est vrai que j'ai fait une pause pendant presque 2 semaines et demie, 3 semaines, parce que bah avec la rentrée, etc., à l'université, je pouvais pas trop, enfin je trouvais pas trop le temps, tout simplement pour la lecture. Et bah du coup, c'est vrai que au final, j'avais lu presque au moins 250 pages. Et après 3 semaines de pas lire le livre, c'était assez dur de me remettre dedans. Et surtout qu'en plus j'ai un peu repris la lecture à un moment donné où c'est assez plat. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'action, il se passe pas forcément des choses très importantes. Et du coup c'est vrai que en me faisant la réflexion, j'ai trouvé qu'il y avait des passages un peu qui étaient pas forcément... pas que c'était pas utile, mais que du coup ça faisait pas forcément avancer l'histoire. Et je me dis que bah, pour une romance contemporaine comme ça, c'est vrai que plus de 400 pages, j'ai trouvé que ça faisait un peu beaucoup. Et que du coup, enfin moi je l'ai ressenti comme ça, j'ai trouvé que ça faisait un peu des longueurs. Et du coup bah c'était cute, mais quand il y a trop de cuteness et que c'est très long, bah au bout d'un moment... je me suis un petit peu ennuyée parfois. Du coup, voilà, c'est le seul petit truc un peu pour lequel bah, ça a enlevé des points. Mais sinon, ça reste quand même une très bonne lecture. Vraiment, c'était un bon moment. Donc, je suis hyper contente de enfin l'avoir lu, de pouvoir me faire mon propre opinion. Et j'ai quand même passé un très bon moment aux côtés d'Alex et Henri. Donc, franchement, je suis contente de l'avoir lu. Voilà, sinon, je pense que je vous aurais montré un peu les quelques annotations que Nina m'avait laissées dans le livre, mais c'était vraiment trop cool de pouvoir lire les annotations de quelqu'un. Vraiment, c'était la première fois que je lisais les annotations de quelqu'un d'autre, parce que bah, du coup, moi, parfois, j'annote mes livres, donc forcément, des fois, ça m'arrive de relire mes propres annotations, mais lire les annotations de quelqu'un après que la personne ait complètement lu le bouquin, et ben c'est vraiment hyper intéressant de voir qu'au final, bah, on a un peu tous les mêmes ressentis, ou parfois on va pas réagir aux mêmes choses. Et vraiment, c'était trop cool de voir ça, de pouvoir lire toutes les réactions de Nina. Et certaines choses étaient trop drôles parce que je pensais exactement la même chose qu'elle et j'avais pas encore vu ce qu'elle avait noté. Et quand je regardais ce qu'elle avait noté, j'étais en mode mais oui, carrément, genre, je pense exactement la même chose. Du coup, c'était vraiment trop sympa de faire ça. Vraiment, si vous avez l'occasion de faire ça avec une amie, un pote et tout, franchement, n'hésitez pas et dites-nous ce que vous en avez pensé. Parce que toutes les deux, je pense qu'on a vraiment trop aimé ce concept. Et peut-être quand on aura un peu moins de livres dans nos pieds à lire, on refera ça avec d'autres livres. Mais franchement, c'était trop cool comme expérience. Et du coup, moi, ça me donne encore plus envie de continuer à noter mes livres. Et vraiment, même là, du coup, dans le livre que Nina m'a offert, donc dans Red, White and Royal Blue, elle me l'a noté avec crayon à papier. Et moi, j'ai franchi le pas, j'ai noté avec un stylo. Et parce que je sais que cette copie, en fait, je vais jamais la vendre, je vais jamais la donner. Et je sais qu'elle va rester tout le temps dans mes étagères. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, en vrai, vas-y, on tente le stylo. Du coup, j'ai même annoté un peu au stylo sur certains passages. Je sais pas si on va voir à la caméra parce que c'est un peu... voilà, mais du coup, faut pas non plus que je vous spoil. Mais du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura un peu fait kiffer de me suivre dans ce concept un peu bizarre, totalement délirant. Mais voilà, et peut-être que ça vous aura donné envie aussi de tenter l'aventure de l'annotation. Franchement, dites-moi dans les commentaires si vous annotez vos livres, ce que vous pensez de l'annotation, si vous seriez prêt à annoter avec un stylo, si l'annotation ça vous fait peur ou justement vous relevez juste dans un petit carnet les citations que vous préférez. Franchement, partagez juste nous en commentaire, que ce soit sur ma vidéo ou sur la vidéo de Nina, tout simplement ce que vous pensez de l'annotation, ce que vous pensez du concept, si vous pensez que ça vous aurait plu ou pas. Et voilà, sinon en attendant, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, bref. Et puis bah on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!